Oui les amis, le salut du lave et des bisous, on se retrouve aujourd'hui pour la Rétrophania épisode numéro 6 avec énormément de jeux au programme évidemment. Je peux pas vous le dire maintenant, il y aura énormément de jeux qui sont au programme, donc profitez-en, accrochez-vous parce que on va ensemble en discuter, on va parler des 3 jeux qu'on va faire ce mois-ci. Le premier en son nom, il s'agit de ce jeu. Est-ce que vous êtes prêts? Hop, Professeur Layton et l'étrange village non, sur DS qu'on va tester aujourd'hui. C'est un jeu que j'ai beaucoup joué, enfin surtout le destin perdu et il y en a un troisième aussi, c'est le masque de je sais plus quoi là. C'est les 3 que j'avais fait évidemment dans ma carrière de gamer sur Layton évidemment. Le second jeu qu'on va parler aujourd'hui, il s'agit de Peter Pan, aventure au pays imaginaire, un jeu que j'ai fait quand j'étais enfant, c'est sur PlayStation 1, vous allez voir il est incroyable ce jeu, c'est vrai que c'est un jeu que j'ai beaucoup kiffé faire quand j'étais enfant, j'ai parlé récemment d'ailleurs qu'on a fait à Pandemonium, vous allez voir il est incroyable, on va découvrir ça aujourd'hui et on va finir avec le troisième jeu, pas des moindres, Conker's Bad Fur Day, évidemment, ce jeu qui est un jeu de la Nintendo 64, hein, qui fait partie de la série des jeux avec Donkey Kong 64, Mario 64, Banjo-Kazooie, Banjo-Toy, Diddy Kong, etc. Tous ces jeux qui viennent de la Nintendo 64. On va faire ça aujourd'hui, préparez-vous, c'est Don Alex pour la Retro Familia, épisode 6. Vous l'entendez peut-être, c'est le son de ce premier jeu que nous allons tester ensemble. Il s'agit de Professeur Layton et l'étrange village qu'on va découvrir. Alors pas de caméra, en fait ma caméra depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, vous vous rappelez, il y avait des lags, etc. En fait ma caméra, en fait elle a du mal avec le PC et ça fait beaucoup bugger mon PC en ce moment. Je vais régler ça peut-être pour la première partie de janvier 2023 parce que ça commence à être problématique pour les futures vidéos. Je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de vidéos avec des caméras pour le moment, mais ne vous inquiétez pas, ça va être réglé. Si je trouve la solution, il n'y aura plus de caméra, hein, mais bon, c'est pas grave, c'est pas la caméra qui fait le personnage. Au pire, on fera sans. On va lancer l'aventure. Est-ce que vous êtes prêts à débuter? Professeur Layton, hop! Et l'étrange village. Alors, on va découvrir ce jeu. Alors, je l'avais pas. Je crois que je l'avais fait celui-là, mais je l'ai pas fait longtemps. Hein. Je l'ai sur ma DS, évidemment. On va s'appeler Alex. Voilà. On va lire un peu le début de l'histoire, on va réécouter ça, et puis on va faire une ou 2 énigmes. Pourquoi pas? Ce serait vraiment cool. Alors, because you see. Alors je sais qu'il y en a un que j'ai kiffé faire sur ma DS, mais je sais plus, il y en a un autre que j'ai pas fini. Un que j'avais fait et l'autre j'ai pas fini, il y en a 2, hein, je crois, dans les tonnes. Hercule Layton avec Luke. Pour ceux qui connaissent pas les personnages de Layton, lève là. Je vais enlever le curseur. Donc en haut à l'écran vous avez l'image du haut et à droite vous avez l'image du bas. Ok. Alors je crois que celui-là il est pas en français. Hein. Il y en a un qui est en anglais, c'est celui-ci. Il y en a un qui est en français et qui sera en français également. Mais celui-ci il est en VostFR. Ok. La pomme d'or, trésor de la famille Reinhold, caché quelque part dans ce village. Celui qui parviendra à la trouver héritera de tous mes biens. Ok. Bien sûr, toutes les personnes présentes se sont immédiatement mises à la recherche de ce trésor. Ok. Cependant, personne n'a rien trouvé. Il semble que personne n'avait jamais entendu parler d'un tel trésor à ce jour. Alors ça, c'est vraiment une belle énigme. C'est exact, August Reinhold a mis en jeu tous ses biens pour créer son ultime énigme. Personnage déroutant, j'aurais aimé le rencontrer de suivant. J'ai l'impression que vous seriez bien entendu tous les professeurs. Oui, ils aiment bien les énigmes. Ils adorent les énigmes tous les deux. Mais au fait, cette pomme d'or, qu'est-ce que c'est exactement? Je vais décider de lire au final. Hein.
Pour certains, c'est une antiquité, pour d'autres, c'est un bijou. Personne ne sait exactement. Toutefois, Luke, penses-tu qu'il y a autre chose derrière tout ça? Un mystère bien plus complexe. Ah, c'est notre célèbre intuition qui parle, n'est-ce pas, professeur? Peut-être, mais avant tout, nous devons trouver ce village. Effectivement. On y va. Ça s'annonce passionnant. Chez Layton, le célèbre archéologue détective, arrive à Saint-Mystère. Ah, Luke, tu sais aussi bien que moi que je n'ai rien d'un détective. Dahlia Reynolds, la veuve du baron, m'a demandé d'enquêter sur cette affaire. Elle a décidé de me contacter après lu par hasard un article de presse qui m'était consacré. Ah oui, je me rappelle maintenant de ce jeu. Je me rappelle l'histoire. Je l'avais fait en dernier 2022, je crois. Vous avez tout de suite accepté de l'aider, hein. Luke, sache qu'un parfait gentleman ne refuse jamais d'aider une jolie femme. Si vous le dites, professeur. Nous sommes plus très loin du village. Prends la carte dans cette enveloppe par vérifier le chemin. Compris. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La baronne nous a préparé un test, on dirait. Nous devons déchiffrer la carte pour trouver le village. Elle veut savoir si nous sommes capables de percer le mystère entourant la fortune des Reynolds. Alors, Luke, tu es prêt à relever le défi? Je ferai de mon mieux. L'apprenti du grand professeur Layton ne fera qu'une bouchée de cette énigme. Très bien, Luke, cette énigme est pour toi. Considère-la comme un échauffement. Allez, je vais voir si je m'en rappelle ou pas l'énigme. Alors oui, à chaque fois que vous loupez l'énigme, vous perdez des picarats, qui est la monnaie du jeu. La route qui mène à mon village ne mène nulle part ailleurs. J'attends votre venue avec patience. Utilisez votre stylet pour entourer votre destination. La route qui mène à mon village n'amène nulle part ailleurs. C'est celle-là. Parce que celle-là, elle va là. Là, il n'y a rien. Attends, non. Oula, attendez, qu'est-ce quoi? Dessiner un cercle formé autour du village. Une fois ce cercle dessiné, touché, validé. Alors, je pense que c'est celle-là, quoi. Celle-ci est reliée à celle-ci. Qu'elle va quelque part. Hop. Voilà, elle va dans un sac après. Celle-ci, elle va là. Elle va aussi à ce village. Voilà, donc c'est forcément celle-ci. Prêt? On valide? On valide. Thune. Correct, évidemment, on a résolu l'énigme, mes amis. 10 picards pour nous. Seul le village à gauche n'est relié à aucune autre bourgade. Allez, on va continuer l'aventure un petit peu. On va passer à la deuxième énigme, la troisième. Et voilà, maintenant, on devrait pouvoir trouver notre chemin jusqu'au village. Bravo, Luke, on devrait l'apercevoir d'un instant à l'autre. Hein, professeur? Vous voulez dire que vous avez déjà compris où se trouvait ce village? Je n'ai pas pu m'empêcher de résoudre cette énigme, mais c'était très facile, un coup d'œil m'a suffi. Quoi qu'il en soit, tu ferais bien rassembler tes affaires, nous sommes arrivés. Merde, j'ai cliqué sur un mauvais truc. Vous êtes prêts, amis? Cinématique. Professeur Layton et l'étrange village. Allez, on arrive au village. Je vois le curseur quand on a des cinématiques. Ah, tu vois, je sais que les cinématiques étaient en bas, j'aurais peut-être dû mettre du bas là, sur le grand écran. Bon, bref. Cette maison n'est pas commode. En plus, c'est vrai. Elle est flippante, hein. J'avais fait le début de l'enquête, après j'avais arrêté. Parce que j'avais fait juste avant le masque des ténèbres, là, ou je sais plus quoi, là. Ou la flûte du masque, je sais plus quoi. Fascinant. On dirait bien que son levier est le seul moyen d'entrer dans le village. Et nous sommes coincés du mauvais côté. Qu'est-ce qu'on va faire, professeur? Oh, mais regardez, il y a un homme là-bas, de l'autre côté, il peut peut-être nous aider. Touchez la zone pour examiner. Monsieur. Bien le bonjour, nous aimerions entrer dans ce village. Auriez-vous l'opulence de baisser ce pont-levis pour nous laisser passer? Franchement, j'ai l'air d'un type qui va baisser un pont pour laisser entrer de étrangers bizarres. Alors, vous, on peut dire que vous manquez pas d'air. Dahlia Reynolds nous a envoyé une invitation. J'imagine que cela ne vous fera pas changer d'avis, si. La baronne? Bon, je baisserai bien le pont-levis pour vous, monsieur, mais... Le monteur est en panne, il faut baisser le pont à manivelle. Ah, mais qu'est-ce que ça m'énerve.
Il y a tout cet emplacement où je pourrais mettre cette manivelle et moi je sais pas laquelle choisir. Grrr. Et l'intello, vous savez lequel est le bon? Allez, une énigme. Vous êtes prêts? Je vous mets le curseur ici pour que vous voyez un petit peu. Ok, c'est parti. 15 sur 4 Picard. Ok. Alors, il est impossible d'ouvrir le pont-levis si la manivelle n'est pas placée au bon endroit. Choisissez le bon emplacement. J'aurais peut-être dû mettre le texte à la droite. Bon, bref, c'est pas grave. Je le serai à la pour d'autres jeux DS comme ce jeu-là. Alors, toucher. Alors. Je manuel pour changer l'angle de vue. Et en fait, je vais faire quoi là? Oh, c'est que celle-là. Ah non, ça peut pas être celle-là. Attendez, on va compter les côtés. Un petit côté, un grand, un petit. Un grand, un petit, ok. Donc là, un côté, un grand. Ah non, c'est pas de celui-là, donc c'est forcément celui-là. Bah, c'est forcément celui-là en fait. Quand vous réfléchissez. Petit côté, grand. Ah, mais le grand est collé. Attendez. Petit côté grand. Petit côté grand. Petit côté grand. Petit côté grand. Petit côté. Petit côté grand. Petit côté grand. Le grand au milieu. Il va sur la pointe. La longueur là. C'est de celui-là. C'est celui-là, c'est le 1. Eh ouais, les amis, je suis un enquêteur de perfection. Il fallait parler en fait comme si c'était dans le bon sens. Voilà, c'est pour ça. Ok. Bon travail, le pont peut maintenant être abaissé. Allez, on va continuer un petit peu et puis on va passer au second jeu juste après. Bingo, attendez une seconde, je vais baisser le son. Ça ne valait pas beaucoup de laisser des étrangers entrer dans Saint-Mystère. Enfin, vous êtes les invités de la baronne, alors je n'ai pas vraiment le choix. Transmettez-lui mes hommages, d'accord? L'énigme numéro 2, la manivelle est ajoutée à la liste, c'est bien ça. Allez, on entre dans le village, les amis, vous êtes prêts? Ouverture du pont. Let's go. Allez, Luc, Monsieur Herschel Layton, vous pouvez rentrer. Hein. Il va voir la forme de la tenue de Layton, c'est vraiment stylé. Ça lui va bien. Enfin, nous sommes arrivés à Saint-Mystère. Et je suis si impatient, je me demande quel mystère nous allons trouver dans ce village. Ah ah ah, eh bien, Luc, nous allons pas tarder à le découvrir. Tâche cependant de maîtriser ton impatience. Ne doit pas nuire à tes capacités d'analyse. Luc, voyons comment nous allons nous déplacer dans le village. Une icône en forme de chaussure se trouve en bas à droite de l'écran tactile. Voilà, vous savez un petit peu comment fonctionne le gameplay du jeu. Hein. Il suffit de la toucher avec le stylet. Ça va apparaître une série de flèches. Il faut en toucher une pour se placer dans cette direction. En plus, je vous ai régalé sur les jeux de cette semaine. Il n'y a que des bons jeux hein, quand même. Enfin, de ce mois-ci plutôt. Si nous souhaitions nous déplacer, il suffit de toucher la chaussure. Exactement. Allez, on va parler d'un dernier. Alors, on va se déplacer viteuf. Voilà, on va revenir en arrière. Donc là, c'est où on était avec le monsieur au pont-levis. C'est incroyable, professeur. On dirait bien que Saint-Mystère est entouré d'épaisses forêts. Tu as raison. Mais oublions les arbres. La baronne nous a. Voilà, donc là, on s'est déplacé. Alors, on va parler. Alors, je vais vous montrer un dernier truc avant. Des fois, quand on fout là, on a des pièces qui apparaissent. Je sais pas si c'est possible pour l'instant ou c'est trop tôt. Non, c'est trop tôt. Ouais, c'est trop. Des fois, quand on est un peu partout, il y a des pièces qui sortent des tonneaux, etc. Moi, là, ça, on ne verra pas dans celui-ci. Ah. Ouais, bah plus tard, peut-être. On parle à qui? Allez, on va prendre celui-ci. Si vous êtes bien des élégants, tous les deux, vous venez d'arriver à Saint-Mystère. Je m'appelle Stachen Scarfen. Laissez-moi vous donner un petit conseil. Touchez ce tonneau là-bas avec le stylet. Allez, je vous dis. Ah voilà, c'est lui qui donne l'indice des pièces, voilà. Alors c'était un bon conseil, non? Ici on a ça à une pièce SOS. Si vous butez sur une énigme à coriace, vous aurez besoin d'indices, croyez-moi. Il faut dépenser des pièces pour évidemment obtenir des indices. Et pour obtenir un indice, vous aurez besoin d'une pièce SOS, voilà. Là, vous vous dites, bien, cela rend les choses vraiment faciles. N'en croyez rien. Vous ne trouverez qu'un nombre illimité de pièces SOS. Utilisez-les sagement, voilà. Sinon, quand vous tomberez sur une énigme vraiment coriace, vous serez dans le pétrin. Il ne faut pas dépenser n'importe comment les pièces. Quand vous voyez que l'énigme elle peut être faisable, dépensez pas, attendez que vraiment une énigme est très très dure. Vous dites, j'avance pas d'un poil pour dépenser des indices. Je vous préviens, ces pièces SOS ne se trouvent pas que dans des tonneaux. Cherchez partout. Compris?
Bien, à la prochaine. Alors je vais vous montrer un petit peu, je crois qu'il y en a 3 par zone. Donc là il y en a un dans le tonneau, il y en a peut-être un dans les cheminées. On va faire les cheminées de la ville, tiens. Là peut-être il y en a un, deux, il y en a 3 zones, je crois. Okay, voilà, et 3. Il y en a 3 par... On va parler à la Dame Keller, on va faire l'énigme et puis on va passer au prochain jeu. Alors, oh, bonjour, enchanté. Bienvenue à Mystère, notre spécialité locale, les énigmes. Oh, pendant que j'y pense... Chaque fois que vous résolvez une énigme, vous recevrez des picarats. Plus une énigme est difficile, plus elle rapporte des picarats. Il paraît que vous pouvez avoir une belle surprise si vous remportez suffisamment de picarats. Vous vous rendez compte, une récompense pour avoir résolu des énigmes. En parlant d'énigmes, voici une à laquelle votre chapeau me fait penser. Réfléchissez bien, donnez votre réponse. Oh non, je vois c'est laquelle et j'ai galéré dessus, je crois que je me rappelle plus. Trouver je sais plus quoi pour que ça ressemble au chapeau. Ah, quel est le bon chapeau, un truc comme ça. La seule chose qui différencie ces 4 formes est le diamètre de leur bord. Parmi ces 4 couverts se trouve un chapeau dont le diamètre du bord est égal à sa hauteur. Lequel est-ce? Oh, je me rappelle plus. Faut que le truc soit à peu près... Attendez, il faut que je réfléchisse. Ça fait forcément moitié. Alors, moi de base, j'aurais dit le C. Évidemment, on se dit c'est ça, mais il faut penser que quand on va faire le basculement, ça va changer de truc. Bon, je vais dire C. Attendez. J'hésite entre A et C. C'est l'un ou l'autre, de toute façon. Ah, je pense que c'est A, mais je vais mettre C. Je réfléchis un petit peu, mais... Ah, c'était A. Il y a une chanson de... Donc voilà, on va montrer ce qui se passe quand vous perdez des pirates. Là, vous allez relancer l'énigme, et vous allez voir, vous allez passer de 10 à un autre chiffre. Là, ça va descendre. Tac. Et là, on passe de 10 à 8. Donc là, je vais mettre A, évidemment. S'il faut, c'était ni l'un ni l'autre, hein, voilà. Ah, je me suis douté, c'était un A ou C, mais... Là, c'était une chance sur 2. Bon, je me suis trompé la première fois, j'ai eu bon la deuxième. Cette illusion d'optique est très célèbre, voilà. Je me suis bien, s'il me semblait... Ah oui, oui, comme ça, oui. Ok, je l'ai pas vu comme ça, moi. Une illusion d'optique est un phénomène visuel qui vous fait percevoir des éléments différents de la réalité. Il existe de très nombreuses illusions d'optique, très connues, mais où va le monde si on ne peut même plus se fier à ses yeux? C'est... ouais. Oh, bravo! Je vois que vous maîtrisez le sujet, il est parfois possible de procéder par élimination. Cependant, vous ne pourrez toujours tout résoudre de cette manière. Une mauvaise réponse fait diminuer le nombre de picards que l'énigme va vous rapporter. Que cela vous sert de leçon, réfléchissez et essayez de trouver la réponse par vous-même. Allez, bonne continuation. Vous... Alors oui, juste avant de cesser pour le premier jeu, il y a aussi le truc que, voilà, il y a des énigmes, par exemple, il faut mettre un chiffre. Donc vous n'allez pas mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, à un moment donné, vous allez en avoir marre, quoi. Il y en a qui ont des centaines de possibilités, donc vous allez voir, des fois, c'est pas au pif la chance. Des fois, c'est très très dur de trouver au pif la chance et il va falloir chercher vraiment la réponse de toi-même, quoi. Enfin, de vous-même. Donc ça, c'est le menu, voilà, vous avez après ça, le journal avec... voilà, là, la lettre de Dahlia Reynolds. Donc, il y a quelques jours, j'ai reçu la lettre fascinante. Voilà. Donc là, c'est un peu les histoires du jeu qui sont racontées ici. Les mystères. Alors, il y a souvent 10 mystères dans le jeu. Voilà. Donc, là, le mystère de la pomme d'or. Après, il y a le mystère de sol, mystère de ça, mystère de sol, mystère de sol, mystère de ça, ça, ça. Il y a des mystères qui vont s'ajouter au fur et à mesure de l'aventure. Et quand ce sera résolu, il va être marqué résolu. Où il y aura un truc vert, là, vous savez, une sorte de validé, qui vous dira que c'est résolu, que c'est terminé. Vous n'avez plus à vous préoccuper de ce mystère dans le village et ça a été résolu. Vous pouvez sauvegarder ici. Moi, je peux sauvegarder, mais ça n'a aucun intérêt. Voilà. Et il y a d'autres mini-jeux ici qui arriveront plus tard aussi, voilà, pour ceux qui veulent être impatients. Et ici, il y a pas mal d'autres trucs aussi, le temps du jeu, le score total de Picarat, ses ennemis résolus, les énigmes découverts, les pièces SOS. Voilà. Et là, la zone où vous êtes actuellement. Bon, on passe au second jeu. Allez, à tous les amis, pour ceux qui vont être sur Peter Pan, aventure au pays imaginaire. À de suite tout le monde. Et tout le monde, on va passer sur Peter Pan, aventure au pays imaginaire. J'espère que vous êtes prêts pour ce test de jeu incroyable. Alors je sais pas du tout. Non, ça fonctionne pas. Une fois.
Ellipse. Disney Interactive, ouais oui, ça y est, c'est sur Peter Pan. Aventure au pays imaginaire, j'espère que ça va avoir des bons souvenirs. C'est un vieux jeu, hein, j'ai pas joué depuis plus de 15 ans, quoi. Allez, un peu plus même. J'y avais joué dans les débuts des années 2000, donc dites-vous là, ça fait 20 ans passé presque. Presque. Un petit peu moins, je pense quand même. On est parti, on va retester, enfin pour moi, depuis très longtemps, j'ai même plus de souvenirs du jeu, de rien du tout, à part que c'était un jeu d'enfance, c'est Peter Pan, voyage au pays imaginaire. Alors là, il est marqué aventure au pays imaginaire, mais je sais pas si c'est voyage ou aventure, écoutez. On va dire voyage, aventure, de toute façon, il part à l'aventure, donc il voyage dans tous les cas, c'est la même chose. Alors, appuyez sur Start pour commencer, c'est bon. La manette a bien été réglée. Chargement, ok, je sais plus comment ça joue. Je sais qu'il y a des trucs avec la fléchette, des trucs avec du chrono avec la clochette, j'arrive plus à le dire. Je sais même plus dire le nom, la clochette. Oh, c'est dur à dire clochette. Hein. Pourquoi elle s'appelle comme ça, meuf? Allez, comme d'hab, Alex. Hop. Alex, c'est bon. Hop, accepter, comment on fait? Ah, il faut aller sur valider. Ok. Alors. Oh, jouer à l'aventure, évidemment. On est parti pour jouer l'aventure de Peter Pan. Oh, Peter! Que pourrait-on faire? Je m'ennuie. Nous devrions peut-être sortir et... Oh, clochette! Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Oui? Quel trésor? Un trésor caché au pays imaginaire? Ah bah, il y aura du... Véritable défi pour Peter. Crochet aurait pu le trouver depuis longtemps, à mon avis, hein, le trésor. Si j'avais un trésor, où pourrais-je le cacher? Dans Sous... les profondeurs du rocher du crâne. Exactement. Ah, quoi? J'essaie de réfléchir. Ou peut-être au fond de la lagune aux sirènes? Peut-être. Une carte au trésor? Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Sais-tu où la trouver? Non, je sais Nous pas. devons absolument trouver cette carte avant Crochet. Nous n'allons pas le laisser mettre ses sales pattes sur cette carte. Ok, on va s'occuper de ça. Pendant ce temps-là, chez le capitaine Crochet. Voyons. 20 pas vers l'ouest, 10 vers le nord, puis 30 vers l'est. Oh, nous y voilà. C'est la cachette de... C'est Monsieur Mouche, c'est ça? Monsieur Mouche? Ouais, c'est Monsieur Mouche, lui. Capitaine, vous l'avez découvert avant Peter Pan? Silence. N'oubliez pas que ce vaurien de Peter Pan est sûrement en train de chercher le trésor lui aussi. Le capitaine a raison. Il faut être fort et courageux. Maintenant que nous savons où est le trésor, plus besoin de cette carte. Ah, bien vu, il a découpé la carte en 4 parties. Aucun espoir de trouver le trésor. Bonne chance. Donc en fait, notre but c'est de retrouver les 4 morceaux de la carte, c'est ça? Bah génial. Mais génial, écoutez. On a fait clochette avec tout vol, donc c'est bon, on va pouvoir aller plus vite que la moyenne d'un être humain qui marche juste sur Terre. On va pouvoir voler quoi et avoir plus de vue. Le couteau de Peter par l'arbre du pendu. Alors, je sais pas combien de temps va durer une game, donc on va faire la première déjà, on va voir après. On en fait une deuxième ou pas. Je sais pas combien de temps ça dure.
Je me rappelle plus. Je sais pas s'il y a du combat. J'ai vu qu'il y avait une épée dans l'introduction, donc j'espère que l'épée servira à combattre et qu'on va pas juste avoir des esquives à faire et tout. Appuie sur pour voler. Ah, il faut trouver le coup. Ah, j'ai peut-être les joysticks au final parce que. Attendez. Comment je vole? Croix pour voler. Pour t'entraîner à voler sur ton chemin à travers les plumes. Ok. Oh là là, regardez ça à l'ancienne. Peter Pan. Oh là là, hop. Allez, je loupe déjà une plume, ça commence bien. Ok, on va récupérer les plumes là-haut. Oh là là. Je sais pas pourquoi j'ai que des bons souvenirs de ce jeu, donc c'est peut-être positif. Après, c'est peut-être un jeu à Patoon, hein, et c'est pour ça que j'ai bien aimé. Vous savez, moi quand j'étais jeune, je jouais quoi des jeux à Patoon. Maintenant que tu as amélioré ton pouvoir de voler, récupère le plus de plumes possible. C'est le plus important de bonus. Ok, c'est le plus important de bonus du jeu. En même temps, c'est ce qui est plus dans le jeu, quoi. Un peu comme le truc dans Pandemonium, une fois là, vous savez, les pièces ou les perles qu'on récupérait, là, je sais plus trop c'était quoi. Si tu es perdu dans le niveau, appuie sur L1 et R1 pour afficher la carte du niveau. Ok. T'as la même touche en fait pour la carte. C'est soit, enfin, deux touches pour un truc. Tu as trouvé un bonus spécial. Tu veux donner une nouvelle extrait du film La Boutique Indienne. Non, non, non. Le film, autant le regarder chez soi, quoi. Puis c'est des livres de droit, j'ai pas à avoir des problèmes. On va pas regarder d'extrait film, je vous le dis. On va éviter. Sois prudent, tu peux atterrir et marcher sur les sols en bois uniquement. Ok. Et la plante, on s'en fout. Ouais, apparemment, la skip. Ah oui, d'accord, il y a des ronzons. Il y a des ronces, je sais plus comment on appelle ça, des roseaux, des ronces. Ah, je sais plus, vous savez, moi, je suis pas dans la botanique. Tu dois faire quelque chose d'important avec ce rocher, mais tu ne peux pas le faire, et c'est tard. Vous pensez qu'on devrait revenir dans le niveau, un peu comme dans Rayman, vous savez, à Rayman 1, quand t'avais pas certains pouvoirs, tu pouvais pas aller à certains endroits. Par exemple, t'avais pas le droit de t'accrocher aux anneaux roses ou violets, je sais plus trop. Tu pouvais pas avancer dans le niveau, fallait que tu reviennes plus tard. Et ça, je sais pas si c'était le cas aussi pour Peter Pan. Et ça, c'est cool. Parce que ça me rappelle pas grand chose. Et c'est-à-dire que j'ai oublié tout sur le jeu. Oui, j'aurais pu le faire en let's play ce jeu en vrai. C'est hein. Pour ceux qui sont là qui vont me dire, mais Alex, t'aurais pu le faire en let's play ce jeu. C'est vrai. Tu as ton couteau, puis sur carré pour utiliser entraîne-toi sur des fleurs. Un fleur. Alors, avant d'aller par là, j'ai fait un truc qui était intéressant. C'était. Il y avait une cible. Alors par contre, je sais pas, non, on va pas faire le con, on va pas revenir en arrière maintenant. C'est pour aller plus vite, rond? Attends, rond, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Tu vas te battre contre ton premier ennemi, sois prudent, évite de le toucher. Enfin, évite qu'il te touche, tu veux dire. Oh, ça, il était pas fort l'ennemi, c'était juste un. Je pense que c'était un mec vivant, quoi. Quand il dit mon premier ennemi, je pensais à un mec dangereux, quoi. Un démon. C'est quoi ça, d'ailleurs? J'en ai vu un tout à l'heure, là, des trucs comme ça. N'oublie pas, il existe un totem du crâne qui est à la fin de chaque niveau. Donc quand je vais là, c'est-à-dire que quand je vais à droite, mon niveau est fini. Ok. C'est ça. Maintenant que j'ai récupéré mon couteau, allons discuter de cette carte avec les sirènes. Peut-être qu'elles sauront quelque chose. Avec les sirènes, ok. Bah génial. Moi je me rappelle qu'il y avait un truc que j'avais câblé quand j'étais jeune, c'était pour la montre avec la fléchette que je n'arrivais pas à faire. Oui, je vous en ai parlé tout à l'heure de ce souvenir parce que c'était un truc qui m'avait fait câbler à l'époque, j'arrivais pas à avancer, je crois que j'étais bloqué à ça, j'ai jamais été loin, je crois. Utilise L1 et R1 pour te déplacer sur la carte du pays imaginaire. N'oublie pas de te repérer la boutique indienne pour acheter. Ok. Comment on va à la boutique indienne en fait? Le couteau de Peter. Ok. Et là, il y a quoi là? J'ai pas compris. Alors, on recherche des sirènes, la langue aux sirènes. Ok. Bon, let's go. Après, je vais faire une petite. On va peut-être faire un deuxième, troisième niveau, on va voir. Si le deuxième niveau est court, on fait un troisième, sinon on arrêtera là. Le but, c'est vraiment de découvrir les jeux et de pas trop avancer. De toute façon, je pourrais pas aller plus loin que découverte. Voilà, de quelques minutes. Surtout que c'est pas des grosses découvertes, un peu comme les jeux en 20-30 minutes. Là, c'est des découvertes très trop. C'est différent. Les sirènes pour t'aider, essaye de les trouver. Là, ça fait plaisir. On va aider, on va essayer d'aider les sirènes et après, elle va nous aider à leur retour. Évidemment.
On va peut-être éviter d'aller dans l'eau, je crois qu'on est mort. Hein. Oh! Oh, bien vu, lui. Oh, le petit coquin, je savais pas qu'il allait me faire ça. Ok, il y a des piranhas ici, ok. On le sait. Merde, j'ai oublié de faire carré, moi. Il va pas me tuer, cet oiseau, là, quand même. Il me fait perdre 2 cœurs, le... Fou. Ok, des plumes. Ah. Tu t'es loupé un truc par rapport à ça. Ok. Il y a une sorte de plante carnivore, là, qui est un peu dangereuse, là, qui peut sortir du sol à tout moment et nous faire du mal. On va faire attention à ça. Ah, des cœurs. T'as combien? Un seul. En fait, les plantes là nous donnent des cœurs, c'est ça? Ok, c'est ça. Touchable. Ok, non, je pense qu'on pouvait lui faire des dégâts, la plante. Ok. Voilà, vite, vite, vite. On passe. Ok. Ok, ok. J'entends les piranhas. À mon avis. Ah! Petite colline. Ok, c'est bon. Un secret? Trouver un lieu secret, ok. J'étais pas sûr, hein. Parce que je dis, on dirait qu'on peut aller à gauche là. Ok. On va voir ce qu'il y a ici. On trouve une zone secrète. Oh, avec des plumes en plus. Alors oui, hein, j'ai vu qu'il y a des plumes qu'on avait loupées, mais bon, c'est pas grave. On va pas faire le 100% aujourd'hui. On est là pour tester le jeu, donc quand je ferai le 100%, je me concentrerai plus. Mais je le ferai sur ma PS1 directement, le jeu. Alors, comme je fais pas de vidéo et tout, je pourrais le faire tranquillement dans ma PS1. Ce sera un petit peu mieux en vrai. Fin du niveau. Ok, on va voir le niveau 3 après. Allez, fin du niveau. On fait le niveau 3. Et on se laissera là pour Peter Pan. On ira directement sur le troisième jeu. Conquers. Bad Fury Day. Oh, le jeu il est cool. Hein. J'aime bien ce genre de jeu. Ça, c'est pas des jeux à patounes en fait. C'est des jeux avec des ennemis et tout. Évidemment, c'est pas les plus forts ennemis du monde. On s'en fout. Vol clochette. Vol. La langue aux sirènes. La lagune aux sirènes, pardon. Oh mon dieu, c'est pas le truc avec le cross, j'espère. Le passage est bloqué. Je vois une mèche au fond du trou. Allez, Clochette, essaie de dégager le passage. Ah oui, c'est ça. Bah, j'ai jamais été plus loin que là en fait. C'est ce que tu peux faire. Genre, en tout cas, c'est peut-être que j'étais plus loin que là, mais je sais que... Ah oui, je me rappelle de cette image, je sais pas pourquoi. Avec le truc dans la main, une sorte d'allumette et tout. Avec l'allumette qui va descendre petit à petit dans l'écran. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, c'est stressant, vous allez voir. Clochette, garde la mèche allumée, tu es au bout du tunnel, ne heurte rien, fais attention. Ouais, c'est ça, avec l'allumette à l'écran. Oh, bordel. J'ai tout testé à l'époque, hein. J'étais jeune, hein. Je faisais pas attention aux esquives et tout quand j'étais jeune. Après, il écrit ne heurte rien. Alors pourquoi je n'avais pas arrivé à l'époque? Ça a l'air facile. Non, c'est pas ce passage-là. Il y en a d'autres, hein, je crois, des passages avec Clochette, et c'est un autre passage que j'ai galéré à faire. Parce que celui-là est facile comme tout, regardez. Puis c'est une manette de PS1, c'est bon, faut abuser. Mon chrono est bientôt fini là. C'est fini le niveau là, ou c'est comment? Eh. C'est bon. C'était facile. Non, c'est pas celui-là, je crois. Il y en avait un autre, à mon avis. C'est trop facile, je l'ai fait du premier coup. Carrément en cours. Ok, je vois qu'on avance dans le temps. On va passer directement au dernier jeu, évidemment. On va sur Conquer's Bad Furry Day. Dans les niveaux se trouvent des endroits secrets. Ils renferment des plumes ou d'autres bonus. Leur nombre est indiqué par un point d'interrogation sur la carte du pays imaginaire sous le nom du niveau. À chaque fois que tu trouves un endroit secret, le point d'interrogation sera mis en surbrillance. Ok. Donc par exemple, ici il y en avait d'autres ou pas de point d'interrogation? Ok, il y en avait d'autres. Mais juste revenir là, je vais voir si on peut détruire avec le couteau la cible. Si on peut pas, ben tant pis. Juste tester pour voir s'il y a un passage secret ou pas. Ok.
Alors ici, il y a un truc avec la scie, mais je sais pas si tu peux faire un truc avec le couteau. Tu peux pas appuyer sur l'interrupteur maintenant. Ouais, donc il faut que j'ai un truc à distance. Ok. Bon. On va pas se garder, de toute façon je vais pas aller plus loin. On passe au troisième jeu. C'était vraiment cool de faire Peter Pan Aventure au Pays Imaginaire. Vraiment, ça a l'air d'être vraiment un bon jeu. Un bon rappel de jeu, vraiment cool. On va passer sur Conker's Bad Furry Day dans un instant. A de suite tout le monde. Allez, on est parti pour le troisième jeu, les amis. Il s'agit de Conker's Bad Furry Day. Alors là, c'est pas du tout. Je me rappelle plus trop du game parce que j'avais pas joué beaucoup à ce jeu. Hein. Moi, j'avais même pas joué à l'époque. J'y jouais il y a quelques années. Donc pour vous dire, c'est assez récent. Ça va me faire bizarre parce que j'ai entendu tellement parler de ce jeu. Hein. Déjà grâce au youtubeur Conkerax, déjà pour commencer. Mais pas que. Beaucoup de personnes qui m'en ont parlé de ce jeu rétro qui était vraiment cool, assez pas trop connu du grand public, mais qui était super cool à l'époque. Les dessins du jeu, c'est l'air d'être fort. Ah évidemment, ce logo on l'a reconnu, hein. Si on joue à Diddy Kong Racing ou à Banjo-Kazooie, c'est un logo qui apparaît très souvent, Rareware. C'est un studio très connu dans les années 90 évidemment. Ok, donc là il y a la petite cinématique, on va écouter ensemble, hein, et après on fait le gameplay. Salut, je viens boire une petite Coca-Cola. Game 1, New Game, oui, on est parti. Alors je sais pas si on est en version USA ou en version Europe. Ça fait peur. Pire c'est pas grave. Il faudra une version non française. Ça me dérange pas. Rareware. Alors je sais pas si on dit Rareware ou Rareware. Je sais pas trop. Les anglophones, ceux qui ont appris l'anglais, qui ont un très bon niveau, dites-le moi dans les commentaires. Starring, Conker et Berry. Oh, la musique est bien. C'est ça que je me rappelle évidemment de ce passage-là. Avec des petits bugs de son. Avec un petit verre de lait. À l'époque, les rois buvaient du lait évidemment. Surtout les rois des écureuils. Et oui. Oh là là. Il y a un balai, il y a un pinceau, un pot de peinture qui bouge, du fromage. C'est le roi des fruits et légumes ou quoi le truc? C'est une longue histoire. What a day that was. It's what I call a bad fur day. Bad Fur Day. Alors pourquoi il écrit Bad Furry Day? Pourquoi il écrit ça? C'est Bad Fur Day ou Bad Furry Day? Bad Fur Day. C'est du 38 qui chante évidemment. C'est Scream le truc, mais tout. Tu me reconnais, Sydney? Pour l'instant, il y a bien le début. Ça, c'est en français du coup. Ah donc en fait là le Conker qu'on connaît c'est pas le Conker d'aujourd'hui quoi, c'est un Conker un peu plus gentil, tout
Pas connu et tout. Non, c'est venu un roi. Ok. Donc il s'est passé des dingueries pour qu'il devienne roi, c'est ça? C'est qui m'engueule? Oh, quel alcoolique. Quel alcoolique. Après, je me demandais s'il faut, c'est une tournée de lait. Hein. Le lait, ça alcoolise pas trop. Hein. Je me sens pas très bien. Il est bourré. Ah, il a trop bu, frérot, là. Il faut qu'il sorte, là. Oh. Il se fait par là. Non, les toilettes, par là. Ouais, c'est mieux. Au revoir, mec. Vraiment trop cool, ton bar, hein. Ah, bah, il fait le même temps qu'à Lille. Il pleut. En fait, il est à Lille, là. Conquer à Lille. Ah, il vomit. Oh. Oh, il est pas content, lui. Hein. Désolé, mec. Hein. Qui ne vomit pas quand il a bu. Hein. Oh. Vous savez, l'alcool, une fois que t'as bu un verre, après t'en bois 2, puis 3, puis 4. Hein. C'est ça pour tout le monde. Hein. Ah, tu peux arrêter, hein, mais tout le monde a envie d'en revoir, quoi. Personne dirait non. Sauf si t'as pas envie d'être saoulé, évidemment. Ah, Conquer, il est où, là? Je distingue pas très bien, mais ça m'a l'air familier. Je vois qu'il y a des abeilles qui sont en train de voler des ruches. En plein hiver, évidemment. Tout le monde sait que les abeilles, en hiver, ils volent. Hein, dans la rue. Non, évidemment, c'est plus l'été. Hein. Pendant ce temps, dans le château des ténèbres. J'espère qu'on aura un peu de gameplay quand même là. Hein. Parce que là, il y a beaucoup de cinématiques, mais moi je veux du gameplay hein, avec vous. Mais monsieur, je viens vous rapporter du lait. Oh, le roi des chats, quoi. Oui, du lait. Oh, le roi du lait, quoi. J'aime le lait. Oh. Oh oh, je crois qu'il a fait tomber son verre, il va s'en prendre sur nous. Personne n'arrête pas le pied de cette table. Ça a bardé les garçons, là. Je vais tous vous dévorer. Je suis Sharkan, roi des tigres. Pas du tout. Et non, pas du tout. C'est ce que je voulais trouver. Une chute à cette histoire. Ok. Donc là, il se réveille une gueule de bois, évidemment. Il est encore bourré, oh non. C'est qu'il a appelé Benny, là, et... Mais il allait la rejoindre et s'amuser avec elle, là. Il a préféré vomir dehors la nuit, quoi. Ah! Ah bah en plus j'ai inversé. Ah bah alors c'est parfait. J'ai inversé le joystick gauche et le joystick droit. Bon vas-y, voilà. Pour le test on s'en fout. Puis je peux sauter. Non. Ah, B comme Benny, donc il faut Benny ici. Ok. On va faire le tour. Excusez-moi monsieur, je peux rentrer dans votre champ là? Attends, c'est quelqu'un vivant là? Oui. C'est juste un éventail. Et après, vous savez, dans ce genre de jeu, même les éventails ils sont vivants, je crois. Hein, donc on va aller le voir. Tu peux prendre une carte? Pas maintenant. Bonjour monsieur l'éventail. Ok. C'est moi qui parle. Oh, tu qui toi? Salut. Tu peux m'aider? J'essayais de rentrer chez moi pour pioncer car je me sens pas bien. Chez toi, non? Donc tu fais rien pour moi. En fait, si, peut-être. Ok.
Ok, c'est quoi ton nom? Épouvantail, non? Birdie. Barbie? Mais t'as pas de barbe. Non. Birdie. Tu fais peur aux oiseaux. Ok, Birdie. Bon, en quoi peux-tu m'aider? Ben... Viens par ici, je vais te faire un câlin. Bizarre, lui. On va aller le voir, mais il est bizarre. On va se mettre ici. Tu vois ces boutons au sol? Oula, attendez, mon PC va plus. Press B. Excusez-moi, je vérifie que vous avez encore la batterie. Oh, une sorte d'ampoule Reka, ok. That's it. Allez, j'ai fait B. J'ai appuyé sur B. Donc là, j'ai fait. Comme ça, je bois un alcool. C'est pas de refus. Hé, c'est ma boisson. Ça veut dire quoi? Contextuel, ça veut dire que ça change selon le contexte. Essaye là-bas. Ok. Oh, réessaye ici encore. Attends, on va l'essayer là-bas. On va voir ce qu'il nous dit là-bas. Par contre, il est vraiment dans un mauvais état, le frérot. Un petit verre de lait. Ah, je suis en pleine forme, ça y est. Tu sais ce qu'il me fallait. En fait, ça me donne ce qu'il me faut au moment précis où j'en ai besoin. Une sorte de récap. Oh, je vois ce qu'il veut dire. Ça réagit au contexte. Malin. Et je me sens beaucoup mieux. Ok, allons-y. Ah, au fait, si pour une raison quelconque... Ok. Il parle à qui là? Il parle à nous? Non, qu'il est en pleine forme là, il peut passer de l'eau. Allez, on va passer l'eau vite fait là. On va faire un peu de gameplay et puis on va cesser. Ah, je peux pas aller plus loin, je crois qu'il y a quelque chose. Je pense à un truc, ok, plus. Ah oui, je me souviens maintenant. Z pour m'accroupir. Ok. Ensuite, c'était quoi? Ah oui, appuie sur A pour sauter très haut. Ok. Puis encore sur A pour faire le fameux truc de la queue hélicoptère. Ça me fera planer. Je dois pouvoir franchir ce trou. Ok. J'ai envie de tester ça. Allez, dépêche-toi. C'est bien compris, oui. Alors, je dois faire Z. Attends, Z, c'est quelle touche? Celle-là. Ok, c'est ça. Donc je fais Z. Ah. Et je suis mort. Non, ça va pas mort. Bon, bah, pas grave, on va à la grotte, on va voir si. Tant pis. Il fait le con. Ah, la grotte nous ramène ici, let's go. Ah, ça va. Bon, allez, on retente. Donc c'est. Il faut que je tambourine, hein, ouais. Il faut que je tambourine le A, non? Attendez, je vais tester ici. On va tester vite fait. Et c'est ça. Non! Je retourne dans le vide. Bon, allez, on va recommencer. Ah, bordel. Alors, c'est peut-être d'être un peu bon que les autres parce que je vous l'ai dit, hein, je voulais vous régaler. D'habitude, on fait des épisodes un peu plus courts, mais là, je vais faire vraiment des jeux que je kiffais beaucoup et que j'avais envie de faire avec vous. C'était des jeux que je connaissais, donc c'est un peu différent de la moyenne. En fait, le Z, on s'en tape les coups du Z. En fait, on fait A et hélicoptère, quoi. On fait juste ça et bam. Non, 3 fois. Conquer. Conquer est 3 fois dans le haut, mais incroyable. Abuse. On sait tout
fois. Hein. Alors on va retenter une dernière fois. Sinon on arrête là. Allez, s'il te plaît. Te loupe pas cette fois mon frérot. Ça suffit hein. C'est bon, voilà, là c'est bon, on arrive. Ah, les trucs qui bougent là. C'est quoi ces machins encore? Quand on c'est bizarre là, les champignons vivants. Une porte. Je peux pousser? Non. Inouvrable. Non! Bon, on arrête là. On arrête là, ça c'est compliqué. De toute façon, on va arriver à quasiment 1 heure de mon côté. Pour vous, ça fera un petit peu, je pense, mais bon. On a quand même bien testé les jeux et puis c'était pour découvrir le début, le gameplay. Bon, le gameplay a l'air d'être cool hein, après, parce que là, j'ai quand même fait beaucoup de jeux derrière. Mais pour vous, ça fera pas longtemps, mais moi, j'ai fait 1 heure là, de vidéo. Merci à vous. On va passer au débrief. À de suite. Et bon, voilà pour le débrief. Alors c'était vraiment cool. Alors Professeur Layton, évidemment, l'étrange village, je l'avais fait sur DS, donc je le connaissais très bien. Peter Pan, aventure au pays imaginaire, ou voyage au pays imaginaire, je sais pas c'est lequel le vrai nom. Je pense que c'est celui qui écrit aventure, hein, celui du logo évidemment. Pareil, PS1, jeu ancien de l'époque, jeu de mon enfance on va dire, et jeu où j'avais pas beaucoup de souvenirs, et le truc de l'allumette au final était facile, alors que moi à l'époque je me rappelle j'avais galéré. J'étais un garçon de 5-6 ans, hein. Peut-être que c'était pour ça. Et Conker's Bad Fur Day ou Bad Fury Day, je sais pas celui qui est le vrai nom. C'est pareil, c'est un jeu intriguant, il faut que je le fasse MC4 en off et que je le finisse. Il a l'air d'être vraiment cool. J'avais fait Diddy Kong 60, enfin Donkey Kong 64 qui était vraiment cool. Banjo-Kazooie j'avais fait aussi, mais j'ai jamais fini d'ailleurs à l'époque. C'est des jeux que j'avais fait à l'époque et ça me fait penser un peu à ces jeux-là. Sonic Trouble, d'ailleurs qui est disponible sur ma chaîne YouTube, ou encore Rayman 1 que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, ou Rayman 2. Ça pourrait être, ça ressemble aussi un peu à Rayman 2 en termes de graphisme. Je ferai un de ces 4 d'ailleurs en let's play peut-être, ou en ordre de jeu, ou je ne sais pas en quoi. On fera du Rayman 2, c'est prévu, vous inquiétez pas. Merci à vous, du love, des bisous, le petit j'aime, le petit commentaire pour dire ce que vous pensez de ces jeux, est-ce que vous les avez fait quand vous étiez jeune, ou est-ce que vous les avez déjà joués dans votre vie, ces jeux présentés aujourd'hui. N'hésitez pas à proposer des jeux rétro également dans les commentaires, c'est toujours cool. Je pourrais les tester. Des fois, je fais des semaines, des mois où il y a 3 jeux, des mois où il y a 4 jeux. Voilà, donc n'hésitez pas. J'ai fait ça jusqu'à août. Après, on verra si je vais renouveler ou pas mon truc parce que voilà, ça fonctionne pas trop, mais moi j'aime bien le faire. Après, je vais essayer de faire des trucs qui pourraient mieux fonctionner, pourquoi pas. Je vais peut-être arrêter la série des Retro Familia et on fera peut-être d'autres choses. Prenez soin de vous, c'était Don Alex ou Alex MCN sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas dans la description pour voir ma chaîne Twitch, pour aller voir les réseaux où vous pouvez me suivre en heure. Ciao tout le monde et profitez de ce son. Les arrière-plans, ce sont d'introduction de rétro. Ciao tout le monde.